Bonjour et bienvenue sur Jardin de Réflexion. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment concevoir et choisir les matériaux pour votre terrasse bois. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les choses sous plusieurs étapes. Premièrement, nous allons parler des matériaux dont vous aurez besoin pour concevoir la base de votre terrasse. En second lieu, nous parlerons individuellement des lames bois, donc les bois composites et les bois naturels. Et en troisième lieu, vous aurez une représentation graphique de la conception de deux terrasses. Une terrasse toute simple, à même le sol, et une terrasse suspendue, légèrement plus compliquée. Il existe un très grand nombre de techniques pour la mise en place d'une terrasse bois et encore plus de matériaux à mettre en application. Les matériaux dont je vais vous parler aujourd'hui, notamment sur la structure, sont les matériaux les plus utilisés dans le monde professionnel et qui sont à mes yeux effectivement les meilleurs rapports qualité-prix écologique, et pas toujours dans cet ordre. En revanche, nous parlerons de différents bois et matériaux existants concernant les lames dont vous ferez vous-même votre choix. Pour commencer, vous aurez besoin de 0,20, bien entendu après décaissement. Le 0,20 servira de couche d'assise pour la terrasse globale. Sur couche de 10 cm, je vous invite à regarder ma dernière vidéo concernant les revêtements en gravier que je vous mettrai bien entendu en suggestion à la fin de cette vidéo. En second temps, vous aurez besoin de ce qu'on appelle une toile d'ombrage. C'est simplement un géotextile de couleur noire et épais et qui va limiter la pousse des mauvaises herbes au travers de votre terrasse simplement en limitant la lumière qui va passer au travers. C'est pourquoi il est très important d'avoir un géotextile relativement épais et de couleur noire. Vous trouverez cette toile d'ombrage chez tous les fournisseurs de matériaux classiques. Pour la pose de mes terrasses, j'utilise personnellement toujours des plots réglables en PVC. Pour la simple et bonne raison qu'ils disposent de beaucoup d'avantages. Même si effectivement ils ne sont pas des plus écologiques, car il s'agit de plastique, ils répondent à beaucoup de problématiques. Premièrement, celui d'être peu coûteux. Deuxièmement, celui d'être d'une facilité déconcertante à mettre en place, de s'adapter à tous les terrains et de disposer de plusieurs hauteurs, de 5 cm à 80 cm. Il existe deux têtes pour les plots PVC. Une tête avec des croisillons, comme vous pouvez voir ici, qui va servir à la mise en place de dalles ou de caillebotis. Celles qui nous intéressent, ce sont les têtes avec une languette sur le côté, puisqu'elles vont permettre de coller la lambourde sur la tête et de visser la languette sur la lambourde, afin que tout soit solidaire. Vous trouverez ces plots absolument chez tous les fournisseurs de matériaux. Nous allons maintenant parler du calpinage de votre terrasse. Pour une terrasse suspendue et pour limiter le point d'ancrage au sol, nous utiliserons de grosses sections. Les bastings d'une dimension de 195 par 68 permettent d'avoir un entraxe entre chaque point d'ancrage de 2,40 m. J'utilise les bastings aujourd'hui traitement autoclave pour la simple et bonne raison qu'ils représentent le meilleur rapport qualité-prix. Malgré qu'ils ne soient pas les plus écologiques du marché, seront les plus résistants dans le temps et vous offriront un prix très abordable. On utilise ensuite ce qu'on appelle les lambourdes. Ce sont des traverses qui font une dimension généralement de 6 par 4, qui se mettent après les bastings pour les terrasses suspendues ou après les plots, directement sur les plots pour une terrasse mise au sol. J'utilise pour ma part très souvent le bois traitement autoclave pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'il offre aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix du marché et que deuxièmement, il a l'avantage d'être tendre, donc qu'il ne nécessite pas de pré-perçage à chaque pose de lame, ce qui facilite énormément la mise en place. Les lambourdes, quant à elles, vont supporter un entraxe entre chaque plot ou chaque traverse de 1 m grand maximum. Sachez que pour votre calpinage, il existe bien entendu les matériaux qui vont en lien avec l'implantation de votre terrasse et des lames que vous allez choisir. Si vous choisissez des lames exotiques, vous avez bien entendu la possibilité d'avoir des lambourdes en exotique. Si vous souhaitez du composite, vous aurez bien entendu des lambourdes en composite. Vous avez également des matériaux comme l'aluminium et bien d'autres encore. Les lames de terrasse bois.
Deux catégories de lames de terrasse bois existent, les bois naturels et les bois composites. Commençons par les bois naturels. Les bois disposent de différentes résistances, qui sont les classes. Vous avez des classes qui vont aller de 1 à 5 et qui sont liées à leur densité. Les classes de 1 à 2 sont des bois qui sont faits pour l'intérieur et qui n'ont absolument rien à faire en extérieur. Ils sont toujours utilisés par les menuisiers. La catégorie de classe 3 est l'une des classes qui va commencer à supporter l'extérieur. Pour certains bois, vous allez pouvoir l'utiliser comme bois de terrasse, qui va néanmoins avoir une longévité un peu moindre effectivement que la classe 4. Cependant, la classe 3 est aujourd'hui le meilleur rapport écologie du marché. La catégorie de classe 4, elle, est la meilleure catégorie pour les bois d'extérieur. Toujours utilisée par les professionnels, c'est la plus rentable pour l'installation d'une terrasse bois. Vous trouverez dans cette catégorie une partie des bois exotiques et également des bois de classe 3 qui seront traités, autoclave ou thermochauffés. Et la catégorie de classe 5 est considérée comme bois immersible et supporte absolument tout. Il est donc important, quand vous choisissez votre bois, de vous assurer qu'il s'agisse bien d'un classe 3 ou d'un classe 4. Le classe 5 n'ayant aucune utilité à être employé pour une terrasse. Maintenant que nous connaissons la classe et la résistance de ces matériaux, intéressons-nous davantage aux essences de ces bois. Dans la catégorie des classes 3, vous trouverez des bois qui seront résineux et feuillus. Vous aurez dans cette catégorie des bois comme le mélèze, le douglas, le chêne ou le robinier qui est le bois le plus résistant en bois naturel. Deux bois qui sont effectivement très clairs et qui vont offrir une très belle terrasse une fois mis en place. La plupart de ces bois sont d'origine française ou européenne. Ils ont l'avantage d'être 100% naturels et disposent d'une croissance relativement rapide qui leur donne aujourd'hui un cycle de reforestation, disons, efficace. En revanche, sur ce type de bois, pour l'utilisation d'une terrasse, il faudra être, disons, rigoureux en termes d'entretien. Effectivement, ce bois de classe 3 va être le plus rapide en termes de vieillissement. Il faudra donc effectivement avoir un petit peu plus d'entretien à son égard et accepter peut-être le fait, au bout de quelques années, de changer quelques lames ou quelques bouts par-ci par-là. Il dispose d'une durabilité moyenne de 5 à 10 ans et certifié en moyenne 10 ans pour le robinier. Dans la catégorie de classe 4, nous avons deux types, on va dire deux bois qui étaient de classe 3 d'origine et qui sont passés de classe 4 par un traitement. Ces traitements sont les traitements autoclave et les traitements thermochauffés. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que le bois au traitement autoclave? Il s'agit d'un procédé de traitement qui consiste à insuffler une base de cuivre sous pression hydraulique et qui va lui conférer une résistance bien supérieure. Les bois traités utilisent des essences comme le chêne, le châtaignier, le douglas et bien souvent le pin. À savoir, ces bois sont en aucun cas des bois recyclables et ne sont pas inoffensifs pour la santé. Je parle bien entendu au moment de la coupe. Ce sont des bois qui sont traités de manière très forte et qui peuvent être dangereux pour les plaies ouvertes, les yeux ou même les poumons en respiration. Donc prenez vos précautions. Néanmoins, il vous offrira l'un des bois les plus rentables en termes de prix du marché. Il faut savoir que beaucoup de ces bois sont quand même d'importation étrangère. Un des très gros importateurs de bois, notamment pour le traitement de pin autoclave, il s'agit de la Scandinavie. Il dispose non pas d'une garantie, mais d'une durabilité moyenne de 10 ans. Le traitement thermochauffé, quant à lui, est un traitement qui consiste à chauffer le bois à très haute température, sans bien entendu le brûler, ce qui va densifier sa masse et faire de lui un bois très résistant, qui est considéré aujourd'hui comme un bois qui va s'approcher des bois exotiques. Pas de durabilité préconisée pour ce bois, puisque c'est un bois qui vient d'arriver sur le marché et dont on n'a pas suffisamment de retour. Néanmoins, on soupçonne qu'il va s'approcher des bois exotiques, donc qui va supporter une durabilité moyenne de 15 à 20 ans. Et bien que plus écologique que le traitement autoclave, puisqu'il n'est pas traité avec des produits autres que la chaleur, il nécessite toutefois un combustible pour le faire chauffer. De ces deux produits de traitement présentés,
À mes yeux, j'estime que le produit thermochauffé est un bon produit, plus écologique, puisque s'il n'est pas plus écologique dans sa conception, il est écologique dans le sens où il est recyclable. Et ça fait à mes yeux un bois un peu plus intéressant que l'autoclave. Parlons des bois exotiques maintenant. Pour beaucoup d'entre vous, le synonyme de terrasse bois signifie bois exotique. Qu'en est-il réellement et pourquoi utiliser les bois exotiques? Le bois exotique utilise des essences comme l'ipé, le padouk, le kumaru, l'itoba, le guarapa, le bambou et bien d'autres encore. Il existe un très grand nombre d'essences sur le marché en fonction des régions. Néanmoins, pour simplifier un peu les choses, tous les bois exotiques disposent relativement de la même densité et vont octroyer aujourd'hui la même résistance et la même longévité. La seule chose qui les différencie, ce sont simplement leurs couleurs d'origine. L'ensemble de ces bois sont quant à eux d'importation étrangère. Les gros importateurs des bois exotiques sont l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors pourquoi utilise-t-on des bois exotiques? Eh bien tout simplement puisque ce sont des bois qui sont 100% naturels, qui ne sont absolument pas traités et disposent d'une densité telle qu'ils font d'eux les bois les plus résistants du marché, en leur octroyant une durabilité moyenne de 20 à 25 ans. Il y a néanmoins 3 choses à savoir sur les bois exotiques. Malgré leur forte densité, sachez que tous les bois exotiques, quels qu'ils soient, ainsi que les bois de classe 3 dont je vous ai présenté avant, vont tous griser quoi qu'il arrive. Il existe des méthodes pour empêcher le dégrisement, mais si vous décidez d'avoir un bois vraiment naturel et de ne pas le traiter, sachez que même le plus beau des bois exotiques que vous achèterez en magasin va finir de couleur grise. Attention également sur la coupe des bois exotiques. Sachez qu'un bois exotique a un très fort tanin et sont des bois qui sont tellement denses que à la coupe, il va générer une poussière très fine qui peut devenir un petit peu dangereuse pour le corps. Si vous devez manipuler du bois exotique, je vous invite à vous protéger très fortement les yeux, les mains, bien entendu les plaies et surtout la respiration, donc les poumons. Malgré que le bois exotique dispose d'une durabilité en moyenne de 20 à 25 ans, sachez que la durabilité, elle, d'une terrasse va durer à peu près de 20 à 40 ans. Pour plusieurs raisons. Simplement, l'envie d'en changer. Vous vendez votre maison, peut-être que les prochains propriétaires n'ont pas du tout envie de garder le même aménagement que vous avez. Et peut-être effectivement que vous êtes dans une région où vous êtes plus soumis à l'humidité, vous êtes en point d'ombrage, ce qui fait que le bois peut avoir tendance à bouger des fois un peu plus vite. Or, il faut savoir que les bois qui la composent sont des arbres qui ont mis entre 45 et 70 ans avant d'atteindre une hauteur de 20 mètres pour être exploités, ce qui correspond à 1/10 de millimètre de pouce par jour. Ce qui nous met dans un ratio de rentabilité très mauvais. Et c'est également la raison qui fait que la déforestation est aujourd'hui un sujet important à prendre en compte. Si vous souhaitez absolument une terrasse en bois exotique, il existe aujourd'hui un matériau qui est très peu utilisé, qui est le bambou. Malgré qu'il ne soit pas 100% écologique, puisque c'est un principe de lamellé-collé, qu'on appelle aussi composite bambou, sachez qu'il offre la meilleure rentabilité de pousses existantes. Il lui faut en effet entre 2 à 5 ans pour atteindre sa taille d'exploitation, ce qui correspond en moyenne à 1 cm à 1,5 cm de pouces par jour. Ce qui fait de lui l'arbre le plus performant en termes de rentabilité et tout confondu. Attention tout de même, petit désinconvénient du bambou, il a tendance à générer un tout petit peu plus d'écharne que ses congénères. Donc gardez un œil dessus. Néanmoins, il offre une couleur qui est très foncée et très agréable. Sachez que pour tous les bois présentés ici, de classe 3 comme de classe 4, vous disposez bien entendu de plusieurs dimensions possibles, avec des aspects différents. Je vous évite les terrasses bois rainurées qui, ne serait-ce que déjà démodées, génèrent des cavités d'eau dans le bois qui est très mauvais pour lui. Sachez également qu'aucun bois ne glisse. À partir du moment quand il est neuf ou entretenu, au bord d'une piscine, il ne glisse pas, puisque le bois absorbe l'eau et génère un antidérapant naturel.
Vous disposez également de différents systèmes d'attache pour les bois. Vous avez les systèmes de clips, comme les terrasses bois, comme les terrasses composites, avec un système de rainure, comme vous pouvez voir ici, dans lequel va s'insérer le clips. Je vous invite néanmoins à utiliser un système de vissage avec des vis inox, qui va éviter néanmoins beaucoup de problèmes. Malgré que le clips soit très avantageux puisqu'on ne voit absolument rien, il est très adapté pour le composite. Personnellement, je le trouve un peu moins pour le bois naturel. Vous disposez également de différentes formes de vos terrasses, de vos lames, notamment sur le champ. Vous avez des champs en biseau, tels que présentés ici, qui vont simplement éviter et limiter de voir le calpinage à travers les lames. D'une épaisseur moyenne de 2,4 cm, les lames disposent d'un entraxe entre deux points d'ancrage différents en fonction de leur densité. Pour les bois plus tendres, je vous invite à respecter un entraxe de 30-35 cm maximum. Pour les bois beaucoup plus résistants comme l'exotique, vous pouvez aller jusqu'à 45 voire 50 cm. Le bois étant un matériau naturel a tendance à se dilater en fonction de l'humidité environnante. C'est pourquoi il sera très important de garder un espace de 5 mm côte à côte, mais également de 5 mm bout à bout. La première chose à savoir et à ne pas faire pour laver sa terrasse bois consiste à la passer au Karcher. Pour la simple et bonne raison que la pression d'eau va faire soulever très légèrement les fibres et générer par moments des petites peluches qui avec le temps vont moisir tout simplement et vont faire de votre terrasse une véritable patinoire. Le moyen le plus simple pour laver votre terrasse consiste à utiliser une autolaveuse. Cette machine, vous la trouverez chez tous les fournisseurs de matériel. Vous pouvez également la trouver chez votre fournisseur de bois. Il s'agit d'une machine qui est munie de brosses sur le dessous, avec des poils plus ou moins durs en fonction de votre bois utilisé, qui va permettre de vraiment nettoyer votre terrasse sans l'abîmer. L'avantage, c'est que vous pouvez directement y intégrer les produits à l'intérieur qui va faire tout l'ensemble. Passez bien entendu la machine dans le sens des lames et non pas en travers. Pour éviter que votre terrasse devienne grise, vous pouvez utiliser un dégriseur puis un saturateur pour la bloquer. Je vous invite à vous renseigner auprès des loueurs ou également de votre fournisseur de bois qui vous expliquera la méthode très simple. Il existe également un grand nombre de vidéos sur YouTube dont vous pourrez trouver les références, le nom des engins et la méthode d'utilisation qui est à mes yeux la meilleure. Parlons maintenant des bois composites. Alors qu'est-ce que le bois composite ? Tout simplement, sa conception est faite à base de farine de bois et de polyéthylène. 2 tiers de farine de bois, 1 tiers de polyéthylène. Attention, sachez que seuls des composites de haute qualité vont permettre de répondre aux problématiques que peuvent avoir les bois naturels, qui sont tout simplement de conserver la couleur, d'avoir des choix de couleurs un peu différents, d'avoir une partie écologique intéressante et d'avoir une provenance et une fabrication locale. Comment distinguer un composite de bonne qualité ? Eh bien, c'est pas si évident que ça. Il faut bien entendu vous renseigner auprès de votre fournisseur de bois pour savoir d'où vient sa provenance et quelle est sa qualité. Néanmoins, sachez qu'un bon composite ne se trouve pas à moins de 60 € du mètre carré, lame uniquement. L'un des gros avantages aujourd'hui du bois composite haut de gamme, c'est qu'il est issu de matériaux recyclés, bois et plastique. En règle générale, à un pourcentage de 85-90%. Attention tout de même, il n'est pas recyclable après utilisation. La seconde grande qualité du composite, c'est effectivement la conservation de sa couleur. Attention néanmoins, sur un matériau de haute qualité, effectivement, il y a une vraie conservation de la couleur. Pour un matériau d'entrée de gamme, vous aurez tout de même une décoloration qui se fera un peu plus longue que le bois, mais décoloration quand même. Pour éviter la décoloration, les matériaux de bonne qualité ont trouvé la solution qui est la coextrusion. Il s'agit d'une petite couche de polyéthylène qui est en supériorité sur la lame et qui va vraiment faire une protection totale et empêcher la décoloration. Troisième avantage, pas ou très peu d'entretien.
effectivement, sur une terrasse en composite, un simple coup de jet d'eau ou de coup de balai, une fois de temps en temps, suffit largement à faire de votre terrasse composite une nouvelle terrasse. Attention tout de même, toujours pas de Karcher ici. Et enfin, une mise en place plus simple et rapide avec son système de clips, qui permet également de ne pas voir aucune vis apparente sur votre terrasse. Pour ceux qui feront le choix, et vous en êtes tout à fait libre, de choisir un matériau composite d'entrée de gamme, sachez que vous perdrez tous les avantages à avoir une terrasse en composite. C'est-à-dire un bois qui sera non recyclé et non recyclable, qui va certainement décolorer avec le temps et qui peut se déformer également. Ce qui fait de lui le matériau le moins rentable et le moins pratique de toute la gamme des terrasses bois. Bien évidemment, dans les terrasses composites, vous disposerez également de différentes dimensions. Vous avez également une dilatation, mais alors qui ne se fait pas sous principe de gonflement, mais qui se fait sous une dilatation via la chaleur. Ce qui fait que le composite ne s'écarte pas, mais il s'allonge. C'est pourquoi, quand vous mettrez vos lames de composite, il est important de garder un espacement côte à côte de 5 mm, mais attention, un aboutement de 1 cm, voire plus. Quant à l'anthrax nécessaire pour une terrasse en composite, sachez que pour un composite de haute qualité, vous pourrez avoir un anthrax de 30 à 45 cm grand maximum. Pour en revanche un composite d'entrée de gamme, ne dépassez au grand jamais les 30 cm, sinon vous risquez d'avoir un tuilage général. Quant au composite de haute qualité, lui dispose en moyenne d'une garantie, et c'est une garantie de 20 à 25 ans. Alors, comment choisir son bois avec tout ce qu'on s'est dit auparavant? Eh bien, je vous ai fait ce petit tableau pour vous aider à classer un petit peu tout ça. Alors, tout simplement, sur le côté gauche, vous avez les essences dont on a parlé auparavant. Donc, dans les classes 3, j'en ai choisi uniquement que 2. Dans les classes 4, ils sont tous là. J'ai simplement regroupé l'ensemble des exotiques, excepté le bambou. Et dans les composites, on a l'entrée de gamme et le haut de gamme. Et en haut, vous avez les points de référence que j'ai jugés vraiment importants. Alors, ce sont les principaux, bien entendu. Et à l'intérieur, vous avez des numéros. Alors, ces numéros-là vont de 1 à 8. 1 étant le meilleur rapport et 8 étant le plus mauvais. Donc, le bois, l'essence de bois qui aura le plus petit numéro sera, dans ce classement, le numéro 1, number 1 de la classification. Alors, tout simplement, on va faire un exemple avec la résistance. Dans la résistance, quel est, à mes yeux, le plus résistant? Eh bien, c'est le bois exotique. Le bambou est vraiment équivalent. C'est juste que je ne double pas les numéros dans ce classeur pour simplifier les calculs et pour avoir quelque chose, on va dire, de cohérent. Voilà, et il suffit simplement de suivre les numéros. Ici, les moins résistants du marché sont effectivement le mélèze, le composite et le mélèze. Et on continue. Quel est le prix le moins cher du coup de toute cette catégorie? Eh bien, ce sont les bois de classe 3. Quel est le rapport le plus écologique? Tout confondu, on retrouve également les classes 3. Quel est à mes yeux le plus esthétique? Là, ici, on va avoir les bois exotiques. Quelle est la provenance la plus proche, on va dire, de France? Eh ben, on retrouve rebelote, les classes 3. Quel va être le bois qui va décolorer le moins vite? Ici, nous avons les composites. Haut de gamme, numéro 1. Quel est le bois qui va être le plus facile à mettre en place? On a de nouveau le composite. Et dans la colonne santé, ici, on prend en compte le bois qui va être le moins nocif à la mise en place, notamment à la coupe. Donc les bois les moins nocifs sont ici les bois de classe 3. Les composites sont les plus nocifs car ils sont un mélange de colle et de bois. Et dans la dernière colonne, vous avez les totaux de ce calcul. Donc tout simplement, le grand vainqueur de la catégorie, ici c'est le robinier qui n'a que 28 points. Le plus mauvais, en revanche, on retrouve le bois composite entrée de gamme qui a un total de 43 points. À vous derrière de faire vous-même vos propres calculs. Si tout simplement vous décidez de supprimer la colonne provenance parce qu'elle ne vous importe pas, si la mise en place ne vous importe pas non plus et si la décoloration ne vous importe pas non plus, sélectionnez vous-même vos critères, ce qui fait qu'en gardant ces mêmes numéros au bon endroit, vous aurez un classement total qui sera différent du mien. À vous de faire vos sélections.
Alors maintenant nous allons voir une représentation graphique de la mise en place d'une terrasse bois, pour le moment simple. Une terrasse bois simplement mise au sol avec des lames droites. Alors, par quoi commencer quand on met en place la terrasse? Eh bien, c'est tout simplement de définir la hauteur qu'on va avoir besoin pour mettre en place cette terrasse. Et la première chose qui va être à ce niveau-là, ce sont les lames. Alors, nous avons une lame qui fait ici 2,4 cm. Va aller juste en dessous une lambourne qui va aller de 6 cm. Ensuite, nous aurons nos plots PVC qui vont ici aller de 5 à 10 cm, 7,5 cm étant la moyenne. Je vous invite à toujours prendre le milieu de vos plots choisis. Donc 7,5 cm. La toile d'ombrage n'a pas d'impact. Nous allons avoir un 0,20 de 10 cm d'épaisseur et après un géotextile qui n'a pas d'impact. C'est en prenant les choses dans ce sens-là qu'on va se rendre compte qu'on a besoin de 25,9 cm de hauteur, qui va être le début de notre décaissement. Et après, il nous suffit de reprendre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire commencer par un décaissement. S'ensuit la mise en place d'un géotextile pour éviter que le 0,20 ne se mélange avec la terre. Notre mise en place de 0,20 va suivre juste après notre toile d'ombrage qui va bloquer la pousse des mauvaises herbes. L'ensemble de nos plots PVC mis en place. On commencera par un lambourdage en périphérie, c'est toujours la première chose à faire. On remplira les lambourdes par la suite et on terminera par des entretoises si toutefois l'espacement est trop important pour que tout soit solidaire. Il nous suffira de mettre les lames de terrasse bois et de terminer par le contour. Bien entendu, on remblaye et on rengazonne par la suite. Nous allons voir maintenant la mise en place d'une terrasse un petit peu plus compliquée, où celle-ci va être suspendue par rapport au niveau du sol et va avoir deux mises en place de lames différentes. Ici, nous allons avoir besoin de savoir quelle hauteur de plots béton nous allons devoir mettre en place, puisqu'ils ne seront pas réglables. Nous savons que la hauteur entre notre seuil et le sol a une hauteur de 1,10 m. Il nous suffit de déduire comme tout à l'heure et de savoir ce qui nous manque. Donc tout simplement une lame bois de 2,4 cm, une lambourde de 6 cm, un bastin qui va être dessous pour limiter les points d'ancrage de 19,8 cm. En faisant le calcul de ces trois matériaux, on s'aperçoit que la hauteur de départ est de 28 cm,2, qui nous suffit de déduire à la hauteur de 1,10 cm, ce qui nous donne une hauteur de 81,8 cm, qui correspondra à la hauteur de nos plots béton. Quant à la profondeur de ces plots, il est généralement conseillé de descendre au niveau de la roche-mère. Si cela n'est pas possible, je vous invite à descendre au minimum à 2/3 de sa hauteur. Et une fois que nous avons déterminé la hauteur nécessaire, nous n'avons plus qu'à commencer. Tout d'abord, bien entendu, par le décaissement que nous ferons à l'intérieur. Vous pouvez mettre ici une toile d'ombrage. Pour vous faciliter la mise en place des plots en béton, moi j'utilise toujours la mise en place de tuyaux PVC d'un diamètre de 200 mm que je vais mettre pile poil à la hauteur voulue. Il me suffira de finir par mettre mon ferraillage et de mettre mon béton à l'intérieur à hauteur de mes plots finis. Vous continuerez par mettre vos bastins que vous fixerez avec des équerres simplement directement dans le béton. Comme la terrasse précédente, nous commencerons par le contour de la lambourde. Pour la mise en place de la lambourde ici, il faut toujours qu'elle soit perpendiculaire à vos lames. Nous avons donc deux mises en place de lambourdes différentes. Pour la mise en place de l'escalier, vous utiliserez des limons qui sont déjà préfabriqués que vous trouverez chez tous vos fournisseurs de bois. Bien entendu, utilisez le nombre de limons nécessaire qui correspondra à l'anthrax de vos lames. Nous mettrons ensuite en place les lambourdes sur les côtés de votre terrasse et il ne nous reste plus qu'à mettre les lames. Sur la terrasse, sur votre escalier. Et sur le contour de la terrasse. Voilà, sachez que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée, mais je remercie tout de même l'entreprise Bois Expo de Vannes de m'avoir prêté son showroom pour tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde pour vous. Et n'hésitez pas non plus à m'aider en me mettant un petit pouce. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao.